Bonjour, je m'appelle Emily Callan. Nous nous retrouvons sur le toit du Cénacle de la chambre haute où Jésus et ses disciples ont partagé le dernier repas à l'heure de sa passion. Juste derrière moi se retrouve l'église de la Dormition et juste à côté l'église du Cénacle. Ce dernier repas qu'ils ont partagé était unique et bien différent des autres. Les disciples ont souvent pris le repas ensemble. Ils avaient probablement l'habitude de se retrouver pour les grandes fêtes juives et ils se sont retrouvés encore une fois pour celle de la Pâque. Pâque veut dire « passage » et dans la tradition juive, elle commémore le passage des Juifs en Égypte, c'est-à-dire leur délivrance, leur sécurité. La dernière scène anticipe elle aussi un passage, celui de Jésus. Par son sacrifice sur la croix, Jésus nous assure un passage sécuritaire de la mort à la vie, comme un pont entre nous, l'humanité, et le ciel auprès de Dieu. Ce dernier repas est donc différent des autres. Dans quelques heures, Jésus serait livré, jugé et tué. Marqué par l'attente de sa passion, Jésus accomplit des gestes que ses disciples pourront revivre encore et encore. Le lavement des pieds, le partage du pain, la récitation de psaumes et d'hymnes. Mais chaque geste prend une toute autre dimension. Ce mémorial s'accomplit complètement en Jésus. Il leur donne leur forme définitive, non pas pour lui-même ni seulement pour un petit groupe d'amis, mais pour le salut de toute l'humanité, le salut des pécheurs. Et c'est en devenant le serviteur des serviteurs que cela s'accomplira. En commençant par le lavement des pieds, c'est un rite traditionnel dans la tradition juive, mais une pratique qui revient normalement aux serviteurs de la maison et non à l'invité d'honneur dont Jésus. Il s'identifie donc aux serviteurs. Laver les pieds était la plus grande humiliation. Les pieds étaient soumis et exposés aux conditions les plus dures, la poussière, les roches, la boue. Pourtant Jésus, le Messie, Fils de Dieu, lave les pieds de chacun de ses disciples. Ces derniers sont scandalisés devant cette humilité. Et Pierre lui répond, « Tu ne laveras jamais les pieds. » Mais Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Refuser de se faire laver par Jésus, c'est refuser son amitié. Tout comme refuser son pardon est un obstacle à sa grâce. Puis il leur dit que celui qui veut être son disciple doit l'imiter. Au moment de se mettre à table, Jésus leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. » Il a désiré depuis longtemps manger ce repas avec ses amis, pour leur montrer la profondeur de son amour. En partageant le pain et le vin, il leur dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Ainsi, il exprime son désir de se donner lui-même en partage, de se donner totalement à ceux qu'il aime. Le don de lui-même qui permettra à chaque femme et chaque homme d'entrer en communion avec lui pour les siècles à venir. Car il dit, « Faites ceci en mémoire de moi » et confère son sacerdoce à ses apôtres. Eucharistie veut dire rendre grâce et l'action de grâce implique une participation, un engagement au don reçu. En participant à l'Eucharistie, nous rendons grâce et nous acceptons de faire de notre propre vie un don, c'est-à-dire une Eucharistie. On pourrait se demander comment notre vie pourrait être Eucharistie. Comment faire de notre vie une Eucharistie? Jusqu'où irions-nous pour ceux que nous aimons ou encore pour ceux que nous aimons moins? Je suis Emily Callan au Cénacle à Jérusalem.